Je vais prier et puis on va prendre la lecture d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est être résolu pour le Seigneur. La résolution. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que là où tu es, Seigneur, eh bien les choses changent. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons foi en toi. Seigneur notre Dieu, parce que tu es vivant et ressuscité. Parce que Seigneur notre Dieu, tu es là, Seigneur, et tu connais nos cœurs, nos vies. Et tu es celui qui veut parler à chacun d'entre nous encore ce matin, afin qu'on puisse, comme on vient de le chanter, bâtir nos vies sur toi, Seigneur. Seigneur, et c'est pour ça, Seigneur notre Dieu, que nous t'appartenons. Parce que Seigneur, tu nous as sauvés, afin que nous puissions te ressembler, Seigneur, et faire les œuvres parfaites préparées d'avance. Seigneur, merci de bénir chacun d'entre nous ici présents, de bénir nous les enfants, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ta parole, elle est vivante et efficace. Seigneur, elle vient changer, Seigneur, elle vient nos mentalités. Seigneur, elle vient nous parler, nous avertir, nous conseiller, nous transformer. Et nous voulons être à l'écoute et disposés, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de nous donner, Seigneur, des oreilles spirituelles attentives, afin de recevoir ce que toi, tu as à nous dire, parce que c'est précieux. Merci, notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Alors, on va lire le chapitre 1 de Daniel. Peut-être vous le connaissez, ce livre. C'est bon. Alors, on va le lire ensemble. Il y a 21 versets, c'est pas très long. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. On va mettre le texte dans son contexte. On voit que eh bien, ces jeunes hommes-là, ces 4 jeunes hommes, on estime qu'ils ont entre 14 et 17 ans. C'est pas trop, hein, ce sont des jeunes hommes. Donc, ils ne sont pas adultes. En tous les cas, il y a plein de jeunes qu'ils ont sélectionnés.
et qu'ils ont pris eh bien, de Juda, ils les ont amenés dans un pays étranger, ils les ont complètement déracinés. Et puis, c'était pour eux comme une génération d'élite, en fait, qu'ils cherchaient. Et on voit ce roi, en fait, eh bien, qui est un roi païen qui ne croit pas en un Dieu, mais dans multiples dieux, et qui va les amener à sa cour. Et son but, eh bien, ça va être de les former et de les amener à être des hommes eh bien, qui vont rayonner dans son royaume. Donc on voit qu'il y a toute une préparation et que Daniel et ses amis eh bien, en font partie. Et la Bible nous dit que eh bien, une décision qui a été posée, c'était comme quoi eh bien, il fallait que chaque jour eh bien, ces jeunes hommes eh bien, mangent à la table du roi les mêmes préparations et puis qu'ils soient enseignés dans toutes les lettres et puis qu'ils suivent en clair les cours, quoi. Une préparation. Et on voit que Daniel, avec ses amis, va décider à ce moment-là de dire non, on ne mangera pas eh bien, ce que le roi prépare. On peut se dire, c'est assez bizarre cette réaction-là. Est-ce que la nourriture est avariée? Non, pourtant c'était une nourriture excellente. C'est quoi leur raison? Pourquoi ils disent on ne va pas se souiller avec ça? C'était quoi le problème? En fait, le problème, c'était que ces mets-là, c'est pas dans le texte, mais on le sait d'après l'histoire, eh bien, Nebuchadnezzar devait demander à ceux qui préparaient la nourriture de présenter ces choses-là, premièrement à des idoles dans son royaume. Donc, il y avait des sacrifices qui étaient faits. Et Daniel et ses amis ont su ça. Ils savaient comment ça se passait. Donc, en fait, ils étaient dans une idolâtrie constante. Et on sait que dans les Écritures, eh bien, tout ce que les hommes de ce monde-là vont chercher à communiquer avec les idoles, eh bien, en fait, on communique avec des démons. Et en fait, eh bien, Daniel et ses amis qui connaissaient la loi de Dieu, eh bien, quand ils ont entendu et vu cela, eh bien, ils ont dit non, on ne va pas manger ça. Pourquoi Daniel a-t-il réussi à prendre cette résolution ferme et définitive de dire non à un roi qui peut lui couper la tête du jour au lendemain? Pourtant, il avait une destinée toute tracée. C'est un homme avec ses amis qui était destiné à être des élites dans le royaume, à avoir une position sociale qu'on pourrait leur envier, à avoir aucun problème d'argent, aucun problème matériel, à être reconnu par la société, à avoir tout ce qu'ils voulaient à portée de main, à avoir une autorité sur les gens du royaume. C'était ça leur destinée. Et ils ont été capables à ce moment-là, tout jeunes qu'ils étaient, de dire non, on ne va pas prendre ça. Il faut une certaine force de caractère, de dire non. Parce que parfois, nous-mêmes, on le sait, hein, dans nos vies, parfois, entre le oui et le non, on essaie de chercher, comme on dit en français, on ménage la chèvre et le chou. C'est-à-dire, on se dit, bon, ça va nous arranger. Si on dit oui, on va dire un oui, mais peut-être que... Voilà, on a des choses comme ça, malheureusement, dans nos vies, on dévie très facilement. Et puis, on commence à arranger les choses et ça ne fonctionne pas, ça, on le sait. Et en fait, eh bien, ce jeune homme-là, Daniel et ses amis, vont avoir cette capacité de dire non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils connaissaient la loi de leur Dieu, pas seulement d'une façon religieuse, parce que s'ils avaient été juste des religieux, eh bien, je peux vous dire à 100% qu'ils auraient dit, OK, on va prendre les mets de la table du roi. Parce que la religion ne nous transforme jamais, ne nous attache pas à Dieu. Mais ils avaient une connaissance de Dieu, ils avaient un amour pour Dieu, ils avaient la crainte de Dieu dans leur cœur de dire, nous, on connaît les dangers qu'il y a autour, et nous, ce qu'on veut, c'est respecter notre Dieu. Et ça, c'est la première chose qu'on devrait se poser comme question ce matin. Dans tous les choix qui se proposent dans nos vies, est-ce que, eh bien, la première chose qui vient dans notre esprit, c'est avant toute chose de dire, Seigneur, c'est d'abord toi, c'est ta volonté, et si je dois faire un choix radical qui ne va pas dans mon sens, qui ne va pas être au bénéfice de ma vie, eh bien, Seigneur, moi, je veux le poser parce que je veux t'honorer. Est-ce qu'on a ce cœur-là d'adorateur? Parce que c'est ça, le vrai adorateur dans les Écritures, c'est celui qui est attaché à Dieu et qui fait passer Dieu en premier en toute chose. Et qui dit, je te suivrai, Seigneur. Daniel et ses amis vont prendre un risque. Être résolu dans son cœur pour suivre le Seigneur, c'est prendre des risques au quotidien, frère. Parce que la résolution qu'ils prennent ne va pas plaire, c'est sûr. Ça ne va pas aller dans le sens, et on le voit même le chef des eunuques qui s'occupe d'eux, lui-même dit, mais vous êtes en train de me faire prendre un risque à moi-même, en fait. Parce que si, eh bien, il voit que vous ne mangez pas et que vous êtes en train de défaillir physiquement, eh bien, c'est moi derrière qui va avoir la tête qui va être coupée. Donc, ce n'est pas seulement vous, mais c'est moi avec. Et on sent qu'il y a une pression qui vient sur la vie de Daniel.
Quand tu prends des résolutions pour suivre le Seigneur, quand cette société te présente des choses eh bien, qui sont contraires à la parole de Dieu, il y a une pression sur ta vie. La pression peut être familiale, elle peut être tout autour de toi avec tes amis, elle peut être eh bien, même dans l'église avec des frères et sœurs qui vont essayer de t'orienter, parfois malheureusement dans la mauvaise direction. Il va falloir que tu saches résister à cela. Mais comment Daniel a-t-il trouvé des ressources pour dire non jusqu'au bout? Parce qu'il avait foi en Dieu. Il aimait Dieu, mais il avait foi en Dieu. Il avait une connaissance de Dieu. Il savait qu'il n'appartenait pas à un monde comme celui-là, il appartenait à l'Éternel des armées, celui qui veillait sur sa vie, et que s'il marchait avec lui, Dieu marchait avec lui. C'est pour ça que tu peux déclarer quand tu es résolu à suivre Christ, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, et dans tout ce que tu affrontes, eh bien de dire oui, eh bien je peux déclarer, comme dit les Écritures, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et c'est là-dessus que Daniel se repose. Et ce matin, eh bien, le Seigneur veut te parler de cette manière-là, à te dire, toi qui t'es engagé avec le Seigneur, toi qui veux suivre Christ, eh bien, continue à affirmer et à continue à relever la tête, continue à dire la parole de Dieu déclare cela. Et je dois m'y attacher parce que Dieu est avec moi. Et ce que je vais entreprendre va fonctionner. Je ne sais pas ce que tu peux rencontrer en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les tentations que l'adversaire veut faire peser sur ta vie pour essayer de te faire dévier de telle ou telle manière. Mais Dieu veut te rappeler ce matin que ton premier engagement avec lui, c'était le jour où Jésus-Christ a touché ton cœur et que tu as dit, Seigneur, moi je te suivrai jusqu'au bout, je renoncerai à moi-même. Je vais mourir à moi-même. Je vais porter ma croix et je te suivrai, Seigneur. Le Seigneur veut nous rappeler notre engagement ce matin. Daniel va dire au chef des eunuques, mets-nous à l'épreuve. Il a vraiment une grande foi. Mets-nous à l'épreuve. Ils sont plus jeunes et ils sont capables de relever un défi. De dire, vas-y, mets-nous à l'épreuve. Moi, je te dis que si tu nous permets de ne pas manger ces mets-là et de donner des légumes et de l'eau, tu vas voir le résultat. J'aurais pas pris cette résolution-là avec des légumes, parce que moi, j'aime pas les légumes. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime pas les légumes. Et je me dis, tu aurais pu choisir autre chose, je sais pas, du poulet, un truc comme ça. Non, lui, il prend des légumes, quoi. On sait que quand on fait un régime de légumes, ceux qui se préparent à être sveltes, généralement, ils prennent beaucoup de légumes. Je sais pas si vous avez vu ça. Ils prennent des légumes, ils prennent beaucoup d'eau, parce qu'on sait que le légume a peu de calories. Et donc, en fait, Daniel et ses amis sont carrément dans l'extrême. Ils disent, en clair, eh bien, donne-nous quelque chose qui ne va même pas nous nourrir, qui va nous nourrir au minimum. Et tu fais ça pendant 10 jours, et tu vas voir le résultat. C'est ça la foi, frère. C'est de déclarer des choses là que le monde ne peut pas comprendre. Et de dire, moi, je déclare que si Dieu m'a dit de faire comme ça, je fais comme ça jusqu'au bout. Parce que je sais qu'il y a une réussite. La foi, elle ne s'appuie pas sur les choses eh bien, du monde, des rudiments du monde, mais elle saisit les choses dans le royaume des cieux, elle le rapporte dans notre cœur, elle dit, c'est comme ça que je dois faire. Et eux, il y a quelque chose qui est monté dans leur cœur de dire, fais comme ça, mets à l'épreuve. En fait, qui est-ce qu'ils étaient en train de mettre à l'épreuve? C'est Dieu lui-même. Quand tu t'accordes avec la parole de Dieu, eh bien, en fait, tu es en train, par ta foi, de déclarer, Seigneur, moi, je crois que tu vas agir dans ma situation et que tu vas glorifier ton nom. Et c'est ce qu'ils cherchaient, en fait. Ils ne cherchaient pas leur propre gloire, ils cherchaient la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, on voit que le chef des eunuques va dire OK. Et pourquoi il dit OK? La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui a tourné le regard de cet homme-là de manière favorable sur leur vie. Quand tu te lèves pour suivre Christ et que tu marches dans ses voies, eh bien, il fait même tourner le regard de tes propres ennemis en ta faveur. C'est ce que nous dit les Écritures. C'est pour ça qu'on peut déclarer qu'on marche de victoire en victoire et de progrès en progrès. Il y a tellement de défis devant nos yeux. Et parfois, on peut trembler. Mais sois rassuré ce matin. Toi qui as mis ta main dans la main du Seigneur, le Seigneur est avec toi. Daniel était dans la paix. On ne voit pas un homme stressé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Daniel n'est pas un homme stressé dans le texte. Il sait à qui il appartient. Il sait qui veille sur sa vie.
Il sait qu'il est un Dieu miraculeux, un Dieu qui déplace les montagnes, un Dieu qui a déjà fait ça pour le peuple d'Israël, qui a été jusqu'à couper la mer en deux, à arrêter le soleil dans sa course, et ce n'est pas un problème pour Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu rencontres, parce que toi tu fais lever, tu marches avec le Seigneur et que tu rencontres des difficultés. Le Seigneur te dit, reste tranquille. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Dieu veut te rassurer ce matin. Et fortifier ta foi et fortifier ta résolution à dire, tu t'es engagé avec moi, c'est moi qui me suis engagé avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et Daniel avait cette résolution dans son cœur. C'est le chef de eunuques va faire ce qu'il a à faire. Et ce qui est marrant, c'est qu'au bout de 10 jours, la Bible nous dit qu'il avait un meilleur visage et il avait été encore plus gros que les autres. Au lieu d'avoir un régime amaigrissant, lui, c'était l'autre côté qui est arrivé. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était là. Ce n'est pas les légumes qui l'ont fait grossir ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que la faveur de Dieu était sur Daniel et ses amis et qu'il est en train de démontrer en fait, qu'il vivait un renouvellement continuel. Et quand on marche avec le Seigneur de cette manière-là, quand on marche dans la crainte de Dieu, on va dire Seigneur, moi ma vie elle est pour toi et je te suivrai jusqu'au bout. Ce que tu me diras de faire, ce que tu me diras d'entreprendre. Seigneur, eh bien, je crois, Seigneur mon Dieu, en ta parole. Je crois que tu vas me faire marcher de victoire en victoire, mais non seulement ça. Eh bien, je crois que si je marche avec toi, tu vas me renouveler sans cesse. Et c'est ce qui se passe pour ceux qui marchent avec toi. Et ce matin, ben, peut-être tu es rentré ici épuisé ou sous pression par rapport à une situation. Mais Dieu veut te dire, hey, moi je vais te renouveler. Je vais encore te fortifier. Je vais encore relever tes bras là qui tombent parce que je suis ta force. Parce que tu me suis. Moi, je t'ai pris en charge. Dieu te porte. Dieu te porte. Ne crains pas. Daniel ne craint pas. Mais le résultat, il est là. Et on voit que dans ce texte-là, non seulement physiquement, hein, il s'est passé quelque chose que tout le monde peut voir. C'est la preuve que Dieu glorifie son nom. Et tout le monde verra que tu marches avec Dieu. Tu sais qu'il y a une différence en fait entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et ça se voit, ça se ressent, ça s'entend quand bien quelqu'un marche avec Dieu. Notre témoignage est impacté. Sais-tu que même sans parler, quand tu appartiens au Seigneur et que tu marches dans ses voies, eh bien ceux autour de toi voient qu'il y a quelque chose chez toi qui est différent de leur vie à eux. As-tu déjà fait cette expérience-là? Sans même parler. Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit est sur ta vie et que Dieu t'accompagne. Moi, je me rappelle que j'étais dans un collège à l'époque et j'étais comme un surveillant. Et on m'avait mis surveillant des toilettes, c'était un super endroit. Et puis, j'avais des jeunes filles qui sortaient, donc il fallait que je fasse évacuer tout le monde, c'était assez marrant. Et puis, pourtant, je parlais avec personne, mais il y a une jeune fille qui vient vers moi et qui me dit, monsieur, de tous les surveillants qui sont là, il y a quelque chose chez vous qui est différent des autres. Vous avez une joie dans votre cœur que les autres n'ont pas et que moi, je n'ai pas, et j'aimerais connaître votre secret. J'ai jamais parlé avec elle. Et pourtant, je n'étais pas quelqu'un avec un regard facile, on me dit toujours un regard froid. Je dis, elle a trouvé quelque chose, elle a trouvé Christ en fait. J'aimerais te dire que quand tu marches avec Dieu, tu rayonnes. Parce que la Bible déclare que tu es la lumière de Dieu. Que celui qui vit en toi, bien, même si tu es fatigué, chargé, déboussolé, perdu, il t'utilise et il glorifie son nom d'une manière extraordinaire. Et c'est ce qui se passait pour Daniel et ses amis. Physiquement, on voyait qu'il y avait un changement, mais pas seulement physiquement, mais aussi intérieurement. La Bible nous dit quoi? Que quand ils vont être interrogés par le roi, eh bien en fait, ils ont reçu de la sagesse, de l'intelligence, ils ont reçu un savoir dans toutes les lettres des Chaldéens. C'est énorme, hein. En 3 ans, ils ont reçu plus que ceux qui avaient suivi le processus normal. Donc en fait, l'Esprit de Dieu était en train d'agir dans leur cœur, dans leur vie, et de développer ce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Quand tu marches avec le Seigneur, il y a un développement intérieur qui se fait, il y a une maturité qui prend place, et le Seigneur, eh bien, il est en train de te construire, de te restaurer, de te renouveler, de te fortifier, et de te donner d'être un témoin pour les autres. Et on voit que ce roi-là, il écoute, il dit, waouh, mais eux là, il y a quelque chose qui s'est passé, ils sont plus intelligents que les autres, il va dire même jusqu'à 10 fois supérieur.
C'est-à-dire, il y a vraiment une grosse différence. Et pas seulement par rapport aux jeunes gens. Il dit par rapport à tous les magiciens, c'est ça qui est fort. Par rapport à tous les magiciens et tous les astrologues du pays. C'est-à-dire, eh bien, tous ceux qui invoquaient même les esprits pour les diriger et leur donner une puissance supplémentaire, il dit même eux, là, ils n'ont rien à voir avec ces jeunes hommes-là. Il y a une différence. L'esprit de Dieu, l'esprit qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand tu marches avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, eh bien, le Seigneur, il est en train de déposer des choses nouvelles dans ta vie. Il y a du fruit qui en ressort. Le fruit de l'esprit prend toute sa place. Non seulement le fruit de l'esprit, mais aussi, eh bien, les dons spirituels. Et on voit que Daniel, lui, il avait reçu la capacité d'expliquer tous les songes que les gens pouvaient faire. Wow. C'est fort ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Et en fait, eh bien, ils sont en train de rayonner pour le Seigneur dans son royaume. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies quotidiennes. Daniel a vécu sous la loi. Il n'était pas comme nous aujourd'hui. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur eh bien, a fait de nous les temples du Saint-Esprit. Et en étant ce temple du Saint-Esprit, le Seigneur permet eh bien, qu'on puisse être en communion intérieure 24 heures sur 24 avec Dieu. Et qu'on puisse, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, c'est lui qui nous rappelle les paroles de Jésus, c'est lui qui nous avertit, c'est lui qui nous développe, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous rapproche de Dieu, c'est lui qui nous relève quand on est fatigué. L'œuvre du Saint-Esprit est complète dans nos vies. Et c'est parfaitement le vrai consolateur. Celui dont Christ a payé le prix pour qu'il soit dans notre vie et qu'on puisse avancer pour la gloire de son nom. Et la Bible nous avertit aussi, d'un autre côté, on a des choix à faire pour être en relation avec le Saint-Esprit et de ne pas avoir une vie qui est diluée, parce que sinon on peut vite l'attrister. Parce que c'est une personne, c'est pas qu'une puissance, c'est la personne de Dieu qui est. Et ça demande le plus grand respect et le plus grand honneur de dire merci Seigneur, parce que tu vis en nous, par ton esprit. Et moi je veux rester dans cette communion avec toi, parce que de ma communion avec toi va dépendre tout le reste. Combien de fois nous pouvons l'attrister? La Bible est claire, c'est dans Éphésiens qu'on trouve ça. Paul va dire aux chrétiens, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Parce qu'en fait, eh bien, il va dire, mais ne laissez pas traîner des choses dans votre cœur qui perturbent votre relation. Parce que sinon, eh bien, vous ne pourrez plus grandir, vous ne pourrez plus progresser, vous allez stagner. Ce n'est pas que vous serez plus sauvés, sinon, mais on stagne. Et on sent parfois dans notre cœur, dans nos vies, que je ne suis pas parfaitement en accord avec ce que Dieu me demande de faire. Il ne faut pas être étonné que le Seigneur nous fait ressentir de cette manière-là. Il y a un souci entre toi et moi. Il va falloir que ça soit réglé. Quand on regarde Daniel qui s'est accordé avec les voies de Dieu parfaitement, on voit que dans son parcours, eh bien, il a atteint un niveau supérieur, alors que les autres ont eu le même parcours que lui et n'ont pas atteint ce niveau-là. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur sa vie et qu'il s'est accordé pleinement avec les voies éternelles. Pour nous rappeler notre engagement, la résolution, c'est quoi? On le voit dans le texte. C'est quelqu'un qui suit une règle déterminée avec sa propre vie, qui se fait violence à dire c'est ça que je veux, c'est ça que je décide de faire, c'est ça que je décide de suivre et j'irai jusqu'au bout sans me relâcher. C'est ça une résolution. Il y a beaucoup qui prennent des résolutions en début d'année. Toujours au mois de janvier, c'est des grandes résolutions du monde. Et cette année, ça va être différent de l'année d'avant. Voilà, cette année, je vais faire ceci, je vais avoir des projets, je vais faire cela. C'est toujours en début d'année parce qu'on se dit, c'est dans cette année que les choses doivent se passer. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais on voit que même ces résolutions-là s'écroulent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de force. Elles sont juste humaines. Daniel, lui, sa résolution, il a fait reposer sur les Écritures, sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la capacité de Dieu. Et c'est ce dont nous avons tous besoin, en fait, aujourd'hui. De dire ma résolution. Quand je pose quelque chose pour le Seigneur, que le Seigneur m'a dit de faire comme ça, quand il m'a dit eh bien, de ne plus toucher à ça et de suivre bien cette voie avec lui, eh bien, nos yeux doivent être sur la croix et de dire Seigneur, ma force et ma source, elle est là, elle est à la croix. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même est celui qui a tenu sa résolution jusqu'au bout pour nous sauver.
quand il est venu sur terre, il a fait l'œuvre du Père et il a été jusqu'au bout. Il n'a pas dit non à la croix. Pourtant, dans le jardin de Gethsémani, ça a été compliqué. On voit dans le texte que quand Jésus se trouve dans ce jardin tout seul, que c'est à quelques heures de sa crucifixion, eh bien, il y a une pression qui est sur lui. Il va même dire par un moment, mais si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. On sent qu'il y a une pression et on passe par les mêmes pressions. Mais lui, c'est une pression encore plus grande. Il y a un choix radical à dire, je donne ma vie pour sauver l'humanité ou pas. Et il y a cette question qui vient dans son cœur. Il y a une tentation à l'abandon, à dire, laisse tomber ta résolution, ça ne sert à rien. Et Dieu, il devait avoir une attaque dans ses pensées. Ça devait être intense à ce moment-là. Et il était tout seul. Même ses disciples sont en train de dormir. Il se retrouve tout seul. Il arrive des moments où tu vas être tout seul dans ta résolution. Tu n'auras personne sur qui t'appuyer, juste sur le Seigneur. Et Jésus, lui, va fixer la barre à dire, je me suis engagé, et il va déclarer ça, il va dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Et c'est ça qui doit rester dans notre cœur au quotidien, frère. Non pas ma volonté, mais seulement la tienne. Coûte que coûte. Parce que marcher dans les voies du Seigneur, ça va te coûter ta vie. Ça a un prix de marcher avec Dieu. La grâce qu'il nous a fait a été payée à la croix. Merci Seigneur. Le salut est gratuit pour tous, mais la marche avec le Seigneur nous coûte notre vie. Et parfois, c'est là où est le problème. C'est qu'on dit, je veux te suivre, mais quand arrivent les problèmes ou arrivent les choix à faire pour le Seigneur, on fait demi-tour. Et pourtant, Jésus nous avertit, il a dit, celui qui met la main à la charrue, il commence à regarder en arrière, il n'est pas digne du royaume. Ça veut dire que ça arrive, frère et sœur. Et que Dieu nous avertit à dire, reste ferme dans tes résolutions avec moi. Marche par la foi. Continue à avancer. Jésus, quand il a dit à ce moment-là, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. La Bible déclare que c'est à ce moment-là qu'il a été fortifié, qu'il y a même des anges qui sont venus l'aider. Dieu te soutiendra dans ta résolution pour lui, dans ta marche avec lui. Il est ton soutien, il est ta force. Et c'est dans ces défis-là que le Seigneur va montrer sa puissance. Ne baisse pas ta tête. Ne commence pas à plier les genoux devant ce monde-là, devant ta chair ou devant l'adversaire. Et que tes yeux soient sur la croix parce que c'est le lieu de la victoire. Jésus a été jusqu'au bout. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il a dit, par où je passe, vous y passerez aussi. Il nous a annoncé le programme. On n'est pas sans savoir. Mais il a dit, prenez courage. Parce que moi, j'ai vaincu. Et si aujourd'hui tu es découragé, que tu souffres parce que tu as pris une décision pour le Seigneur, continue dans ta décision. Ne t'arrête pas. Va jusqu'au bout. Parce que Dieu va se glorifier dans ta situation. Il ne t'abandonnera pas. Prends courage ce matin. Va jusqu'au bout. Ça coûte de suivre le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est glorieux de suivre le Seigneur? Parce que c'est là où tu vis quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Quand tu es attaché au Seigneur de cette manière, alors attends-toi à des choses très spécifiques avec Dieu. Où Dieu va agir d'une manière particulière dans ta vie. Daniel et ses amis ne savaient pas ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Et pourtant, le résultat, nous le voyons. C'est une vie en pleine réussite. Parce que Dieu s'est engagé, il l'a dit même à Josué, il a dit ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est un Dieu de réussite et pas un Dieu de défaite, frère et sœur. Dieu nous appelle à cela. Et pour cela, nos vies, elles doivent être fondées, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le roc et pas bouger. Le monde va nous mettre la pression. Le monde te mettra la pression. La société te mettra la pression. Peut-être où tu travailles, on va te mettre la pression. Pour rentrer dans des compromis, il faudra que tu restes ferme. En t'appuyant sur la parole, en disant non, la Bible dit que. Au diable, tu devras résister avec la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait à la sortie du jeûne. Mais à ton propre moi, il va falloir que tu le crucifies tous les jours, parce que ton propre moi, ta chair, te dira, fais comme ça, c'est facile pour toi. Le chemin de la croix n'est pas un chemin facile. Ça n'existe pas. Et c'est un chemin, mais plein d'épreuves. Il a dit, il est resserré. Le Seigneur nous a dit, il est resserré.
Et pour l'emprunter, il faut t'accrocher au Seigneur. Il faut t'accrocher à la parole. Sinon, tu n'avanceras pas. Parce que large et spacieux, celui qui mène à la perdition. C'est si facile de l'emprunter. Mais quand on veut suivre Christ et dire je mets ma vie entre tes mains et je te suivrai, Seigneur, alors attends-toi à souffrir intérieurement. Mais attends-toi aussi à ce que le Saint-Esprit vienne te consoler, te renouveler, te fortifier et t'élever aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. C'est un choix qu'on doit poser, définitif. La vie chrétienne normale n'est pas une vie du oui et du non. C'est même Jésus qui l'a dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient par-dessus vient du diable. L'adversaire essaiera toujours de te faire dévier. Et reste ferme. Parce que Dieu va se glorifier dans ta situation. Attends-toi au meilleur. Attends-toi au meilleur. Je veux juste terminer ce message. Simplement, en priant, en faisant un appel tout simple. Voilà, peut-être à toi qui es là ce matin. Je dis, moi, je suis sous pression, j'ai fait un choix, et puis je vis du rejet, parce que j'ai fait un choix radical de changement de vie. Et ça me coûte, ça me fait mal. Je perds des amis, je perds peut-être la famille, je perds une situation, je perds plein de choses, parce que depuis que je suis Christ, j'ai que des problèmes. C'est souvent ce qu'on dit. J'aimerais te rassurer, c'est normal. Reste ferme, parce que Dieu va te faire sortir de là. Mais si tu es fatigué, découragé ce matin, moi j'aimerais juste prier pour ceux qui sont dans cet état-là, afin que le Saint-Esprit, le divin consolateur, vienne te renouveler, et puis que ta foi soit fortifiée, et que tes résolutions soient renouvelées dans ton cœur, et que tu puisses fixer la croix à dire, Seigneur, tu es ma victoire. Toi, tu l'as fait, et j'ai le même esprit que toi. Alors je peux y arriver, parce que toi, tu es avec moi. Si tu es dans cet état-là ce matin, moi j'aimerais juste bien qu'on prenne le temps de prier, et puis que tu lèves ta main. Et puis, on va prier, je vais prier pour toi personnellement, afin que Dieu vienne dans ton secours, vienne te renouveler. Et je vais prier maintenant. Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que toi tu ne changes pas. Seigneur, nous nous varions souvent, Seigneur. Mais tu n'es pas celui, Seigneur, qui nous rejette ce matin, au contraire. Tu es celui qui nous attire à toi et qui veut nous encourager, nous fortifier à rester fermes dans tes voies. Merci Seigneur parce que ta parole c'est la vérité. Elle n'est pas une vérité dans ce monde, elle est la vérité. Seigneur, depuis que nous t'avons donné nos vies, c'est vrai Seigneur que nous ne regretterons rien et que nous n'avons pas l'intention de nous retourner en arrière. Nous ne voulons pas être comme la femme de Lot, Seigneur, qui s'est perdue et qui est morte à cause de cela. Et Seigneur, nous voulons continuer à avancer avec toi. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci Seigneur, mon Dieu, parce que tu prends soin de nos vies. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous tient par la main et qui nous conduit sur ce chemin, Seigneur. Oui, il est resserré, il est difficile, mais tu es avec nous, Seigneur. Et c'est ce qui fait toute la différence. Merci pour la paix que tu mets dans notre cœur. Merci Seigneur parce que tu nous assures d'être notre force, Seigneur, quand nous sommes prêts. Et je prie ce matin pour ma sœur qui lève la main devant toi. Seigneur, pour ceux et celles, Seigneur, mon Dieu, qui ont besoin de ton secours. Et pour ma sœur particulièrement. Seigneur, je prie pour que maintenant ton esprit, Seigneur, vienne, Seigneur, mon Dieu, la renouveler, la fortifier. Qu'elle reste attachée, Seigneur, dans ce qu'elle a résolu dans son cœur, Seigneur, avec toi. Seigneur, je prie pour que dans chaque blessure qu'elle peut recevoir, Seigneur, mon Dieu, j'ai ta guérison, Seigneur. Je prie pour les paroles qu'elle a pu entendre et qui sont venues, Seigneur, mon Dieu, comme une flèche, Seigneur, se planter dans son âme. Seigneur, soit déplantée ce matin dans le nom. Que ça soit ta joie, ta présence, et la renouveler maintenant. Merci, Seigneur, parce que tu guéris, Seigneur, les cœurs. Tu relèves soin, Seigneur, mon Dieu. Tu as dit quand ta main le recul éternel, on t'en. Et il est de vivre. Merci parce que tu
dans la vie, Seigneur, de ta fille ce matin, et je te loue pour cela. Seigneur, tu fortifies sa foi. Seigneur, sois sur toi seul, Seigneur Jésus, parce que tu es avec elle, Seigneur, et tu ne l'abandonnes pas. Merci, Seigneur, pour ce qu'elle va vivre avec toi. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta gloire qui va se manifester dans sa vie. Seigneur, je remets, Seigneur, nos vies maintenant entre tes mains. Chacun d'entre nous, on reste ferme dans tes voies. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.